Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser OBS Studio pour afficher le contenu d'un iPad Pro avec une webcam et en même temps faire en sorte que le graphisme reste beau. Alors première chose, quand on va sur OBS Studio, on va créer une scène, donc on va cliquer sur plus, vous mettez le nom de la scène que vous souhaitez, et donc vous arrivez ici sur une scène qui n'a aucune source. Nous on veut deux sources. La première chose c'est l'iPad Pro et la deuxième chose c'est une webcam. Si vous avez regardé la vidéo sur l'iPad Pro, vous avez vu qu'il fallait connecter son iPad et le démarrer. Donc une fois qu'on l'a connecté, on va sur le plus ici et puis on va aller sur périphérique de capture vidéo. Là, moi j'avais déjà configuré mon iPad, mais pour la vidéo je vais reconfigurer l'iPad, je vais mettre iPad 2, je mets OK. Et il va me demander d'aller chercher le périphérique. Donc si votre iPad Pro il n'est pas allumé, il ne va pas le trouver. Donc allumez-le, faites votre code et ensuite vous avez l'iPad qui apparaît. Voilà, là c'est mon iPad qui apparaît. OK. Alors, première chose, vous voyez que l'arrière-plan il est noir. Donc je vais le configurer. Et alors un outil qui est très utile pour configurer l'arrière-plan, c'est Canva. Parce que c'est gratuit et puis que ça fait des graphismes plutôt jolis. On va dessus tout de suite. Quand vous arrivez sur Canva, vous pouvez mettre modèle et notamment des modèles d'overlay. Donc on va mettre overlay Twitch. Parce que pour ceux qui connaissent Twitch, il y a pas mal de choses qui sont intéressantes à voir. Donc arrière-plan Twitch. Et donc là ici vous allez chercher l'arrière-plan qui vous plaît. Peu importe finalement, voilà. Là je vais prendre par exemple celui-là. Ok, je vais le personnaliser. Alors, je ne vais pas passer 3 heures sur la personnalisation, hein, je vous le dis tout de suite. Tutoriel OBS Studio. Voilà. Et puis ici, on s'en fiche. Personne n'est nul. Hop. Voilà. Une fois que j'ai fini mon overlay ou mon arrière-plan, je vais le télécharger. Je vais le mettre sous la forme d'un JPEG ou d'un PNG. Et je l'enregistre sur mon compte. Ok. On retourne sur OBS pour l'intégrer à notre vidéo. Une fois que je suis là, il va me falloir une deuxième source. Donc je vais aller dans plus. Et cette fois-ci, il me faut une image. Ok. Quand vous arrivez là, bien pareil, moi j'ai déjà configuré image, donc je vais configurer image numéro 2. Voilà. Et on me demande où se trouve mon image, donc je vais parcourir mon truc et j'ai dû le mettre ça va être ça, voilà, open. Ok. Voilà, je me retrouve avec mon image. Alors vous avez vu, mon image, elle a pris tout l'espace parce qu'elle est au premier plan. Donc j'ai un deuxième plan qui est là et un premier plan qui est là. Donc là, je fais clic droit et je vais aller changer l'ordre pour que je puisse voir. Et je vais le descendre d'un cran. Hop, je vais essayer de vous faire voir. Descendre d'un cran. Voilà. Donc comme ça, mon arrière-plan, il repasse en deuxième plan. J'ai toujours mon iPad qui est ici. Ça commence à prendre un peu de forme. Donc par contre, ce qui manque, comme vous voyez ici, mon iPad, il y a du noir d'un côté et du noir de l'autre. Et pourtant, mon iPad à la maison, il est de façon horizontale. Si je le mets de façon verticale, vous voyez que d'un seul coup, le noir augmente. C'est pas beau. Ok, donc on va voir comment faire ça tout de suite. Donc, je vais le laisser de façon verticale. Et donc je vais cliquer droit et je vais mettre transformer. D'accord. Dans transformer, vous avez ici éditer la transformation. Et donc
vous avez rogner à gauche, rogner à droite. D'accord? Donc je vais rogner. Alors on va y aller un petit peu plus franco. De 200, ça m'intéresse pas. De 300, ça m'intéresse pas. 400, c'est pas mal. On va descendre. Voilà, et je règle, donc 365 me paraît pas mal. Et à droite, je vais aussi rogner de 365. Fermé. Hop. Donc je me retrouve avec mon iPad qui est rogné de chaque côté. Et vous voyez que j'ai un tout petit peu de noir. Donc si vraiment je voulais le faire, il faudrait que je passe un peu plus de temps pour vraiment bien le rogner comme je veux. Ce qui fait que ça me permet d'augmenter mon zoom et d'avoir quelque chose de plus propre. Alors bien sûr, pour la vidéo, moi je trouve pas ça très beau graphiquement, dans le sens où vous voyez que, comment dirais-je, ça me stocke, il n'y a pas assez d'espace pour mon iPad. Mais l'idée est là, c'est juste pour que vous puissiez voir comment vous allez pouvoir l'utiliser derrière. Une fois que j'ai fait ça, il me manque ma webcam, donc je vais faire toujours pareil, source, plus, et ici je vais aller dans périphérique de capture vidéo. Et donc pareil, de la même façon, je vais mettre webcam 2, OK. Et dans périphérique, je vais aller chercher ma caméra FaceTime, celle qui est intégrée. Voilà. Hop, OK. Alors là, cette fois-ci, vous voyez que la webcam, elle se met au premier plan. Donc je vais, hop, la réduire. Et dorénavant, j'ai à la fois ma webcam et en même temps mon iPad qui s'affiche. Donc après, à moi de le mettre comme je veux pour que ce soit bien configuré. Petit intérêt aussi de sa webcam, si vous travaillez sur un fond vert, alors il faudrait faire une vidéo juste pour ça, mais je vous le donne. Vous allez sur webcam ici, et vous pouvez aller sur filtre, d'accord? Et vous avez un filtre qui s'appelle Chroma Key. Hop, OK. Et qui va vous permettre, notamment si vous avez un fond vert, de pouvoir travailler de façon à effacer l'arrière-plan. Moi, j'ai pas de fond vert aujourd'hui, donc c'était juste pour vous montrer cette petite option qui est intéressante sur la webcam. Hop, j'efface, j'en ai pas. Voilà, donc dans cette vidéo, vous avez appris à intégrer le contenu d'un iPad Pro via OBS Studio et le contenu d'une webcam via OBS Studio de façon à pouvoir travailler à la fois avec OBS, avec la webcam et l'iPad Pro. Je vous souhaite une bonne journée. À bientôt.